Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy, je suis énergéticienne. En tant qu'énergéticienne, je suis confrontée à tout un tas de discours du développement personnel et de la spiritualité, qu'on englobe sur tous ces mots-là, qui me paraissent extrêmement toxiques. Donc j'ai commencé sur ma chaîne YouTube des vidéos pour essayer de déconstruire certains concepts, essayer de voir où est la racine, pourquoi on accepte ces discours-là. Et là, je voulais détailler un petit peu plus sur les discours extrêmement toxiques. J'ai même pas de mots, je sais même pas quel mot mettre dessus, que certaines personnes, hein, c'est pas tout le monde bien entendu, mais gardent et portent par rapport aux violences sexuelles et aux abus de manière générale, tout un tas d'autres choses qui sont contraires à la loi et ou voire criminelles. Voilà, je vais me concentrer sur les violences sexuelles et les viols en particulier là. Euh, Premier point, il y a des discours qui vont vous dire que c'est le karma, soit c'est le karma, soit c'est ta responsabilité, c'est toi qui as attiré la situation. Voilà. C'est la loi de l'attraction utilisée de manière totalement sadomaso et qui, je trouve, à la fois c'est collaborer au système, c'est participer à la culture de viol quand on, on a ce genre de discours. Je vais essayer de prendre point par point. Le premier point, quand on te dit, bah, prends ta responsabilité, c'est toi qui as attiré la situation. Déjà, c'est la même chose quand on te dit, t'as été violé, mais c'est parce que t'as une jupe courte. Le problème, c'est pas le mec, c'est toi. Et le premier point, c'est que c'est une inversion de responsabilité. Donc, on ramène la responsabilité à la victime et on déplace, ça veut dire qu'on déplace la responsabilité du violeur à la personne qui a été violée. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à une autre personne, cette chose qui a été faite n'a pas le droit d'être faite dans toutes les lois, toutes les sociétés à l'heure actuelle, et ça va complètement, ça va à l'encontre du système. C'est pourquoi ça paraît hyper normal de dire bah non mais prends ta responsabilité. Il n'y a pas autrui n'existe plus. La personne qui a fait quelque chose et l'acte limite c'est comme si on le nie en fait. Et ça me paraît extrêmement dangereux cette inversion de responsabilité. Le deuxième point c'est le manque d'empathie. Dire que la victime, c'est ton karma, enfin voilà, tous ces discours spirituels, moi, qui me donnent envie de vomir. Déjà, il y a une absence totale, on pourrait dire d'humanité, d'une certaine manière, mais bon, je sais qu'on n'a pas tous la même définition de qu'est-ce que c'est être humain en termes de valeur. Mais en tout cas, en termes d'empathie. En termes d'empathie, il y a plein de thérapeutes qui tiennent ce type de discours-là, ben, c'est ton karma, oui, mais c'est parce que tu as violé dans une autre vie antérieure, etc. C'est-à-dire, il n'y a pas le moment d'empathie. Il y a zéro compassion, il y a zéro empathie, il n'y a pas je te crois, je suis désolée que ce soit arrivé, etc. Et il y a beaucoup de thérapeutes, ou tout autre mot qu'on peut mettre derrière, qui vont avoir ce discours-là. T'as été incesté, ah oui, mais t'as dû choisir. Le petit côté aussi, t'as choisi cette incarnation, t'as choisi d'être violé, t'as choisi, etc. Voilà. Donc c'est manque d'empathie, total. Deuxième point. Troisième point, ça me paraît être un encouragement à des comportements qui sont contraires à la loi ou criminels en ramenant la problématique, la responsabilité à la personne qui a subi quelque chose, d'une certaine manière et involontairement ou indirectement, on encourage le comportement qui est criminel ou contraire à la loi, en créant une culture qui minimise la gravité des actes, du coup. La gravité des actes et la gravité des conséquences des actes après coup. On sait que sur des violences sexuelles en particulier, ou l'inceste, il faut des années et des années pour se reconstruire. Ça veut dire une somme astronomique à dépenser pour pouvoir se reconstruire au fur et à mesure, parce que ça peut pas se faire tout seul. Voilà, et encore une fois, le fait que ça encourage les comportements criminels, c'est-à-dire que comme on le déresponsabilise, bon bah c'est pas grave, les violeurs ils peuvent continuer, etc. Parce que la victime elle va être prise dans un jeu avec ces thérapeutes-là qui vont lui dire bah c'est ton karma, c'est parce que t'as déjà violé que ça t'arrive, etc. Voilà. Donc ça c'était le troisième point, encouragement du comportement criminel. Quatrième point, une stigmatisation. Parce que quand tu ramènes la personne à sa propre responsabilité, soit c'est le karma, soit c'était une vie antérieure, soit avec cette loi de l'attraction toxique là, que c'est toi t'as attiré à toi cette situation, t'as choisi ton incarnation, t'as choisi de vivre cette situation là. Euh, D'une certaine manière, on accuse la victime d'une forme de négligence ou d'imprudence, et ça entraîne une espèce de stigmatisation totalement injuste et pas du tout justifiée. Quand tu te fais violer, dans plein de situations,
Ça n'a rien à voir avec tes vies antérieures, ça n'a rien à voir avec ton choix d'incarnation, et ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit que tu aies posé comme intention personnelle. C'est juste extérieur à toi. On est dans une culture du viol, patriarcale, et qu'il y a des gens qui présupposent aussi, parce que la justice fait pas trop bien son boulot, que ça va être, ou qu'il peut le faire et qu'il sera pas embêté. Voilà. Donc, parce que tout le monde peut être victime de viol, on sait que la majorité c'est des femmes, mais il y a aussi des hommes, toutes les personnes non binaires aussi également sont concernées potentiellement. Euh, voilà, ça ne devrait pas être une excuse pour renverser donc la situation et donc limite blâmer la personne qui a subi la chose en fait, d'une certaine manière. Cinquième point que je voudrais aborder, c'est que ce type de discours-là, ça dissuade les victimes de parler, de se déclarer. On voit dans le climat à l'heure actuelle, je fais cette vidéo, on est en janvier, début janvier 2024, il y a l'affaire Depardieu là en ce moment qui est là. Voilà. Et donc, toutes les attaques et toutes les négations qui ont lieu vis-à-vis d'actes qui ont été posés et de gens qui se permettent de parler, ça peut ne pas encourager certaines personnes à parler, et ça peut encourager certaines personnes à garder le silence parce qu'elles ont peur, justement, de tous ces discours toxiques, voire même ça va jusqu'à des représailles ensuite derrière. Euh, ou représailles de la part des personnes qui ont commis le crime ou l'acte qui est répréhensible. Et ce qui me paraît important, c'est de bien distinguer dans ces lois d'attraction, de tout ce qu'on renvoie au karma, etc. J'ai fait une vidéo spécifique sur le karma. Pourquoi moi j'ai une problématique avec le karma, j'ai expliqué un petit peu. Et comment on peut justifier par rapport aux vies antérieures. Moi, en tant que médium, je perçois tous ces trucs-là, et ce qu'on raconte là-dessus, là, quand on te dit, bah, c'est parce que tu avais violé dans une vie antérieure que tu fais violer là, non, ça fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Après, j'ai pas moyen de vous le prouver, à part de vous dire, allez voir vraiment en conscience, etc. Allez vérifier tout ce qu'on vous raconte en spiritualité. Faites attention. Tous ces discours-là, ils maintiennent, voilà, déjà la culture du viol, c'est culture du viol, donc derrière la culture du patriarcat, parce que du coup, on n'observe pas la responsabilité. Il y a aussi une espèce de phénomène là, comme si on existe, comme s'il y a que nous qui existent, il n'y a pas une culture sociale, il n'y a pas une société qui existe à l'extérieur, il n'y a pas une personne qui a violé qui existe à l'extérieur, il n'y a plus rien en fait. Et si un psy qui passe par là, merci de me mettre, ça veut dire que je sens bien que s'il y a un problème d'un point de vue psy, j'ai pas de formation psy, mais quand tu nies, tu fais comme si le monde autour de toi n'existe pas, il me semble bien que c'est un problème psychologique quand même, euh, voire psychiatrique. Je pense que c'est normal à certains stades de l'enfance de faire comme si on est le centre du monde et qu'on est tout seul sur cette terre, avec des parents qui nous nourrissent. Je pense que dès qu'on grandit, dès qu'on dépasse les stades vraiment où on est bébé, et dépendant d'autrui, normalement, on est censé sortir de ça, de sortir de la négation de la réalité, la négation d'autrui. Il me semble aussi que tous les profils pervers narcissiques, etc., ils sont en train de nier la réalité. C'est des gros trucs de manipulation où on te dit, mais non, mais le ciel n'est pas bleu, il est rouge, en fait, tu vois. Il n'y a pas une personne qui a fait quelque chose à un moment donné. En déplaçant avec tous ces arguments-là, je ferai une vidéo spécifiquement sur le mouvement hippie, parce qu'il me semble qu'il y a une grosse matrice abus, violence sexuelle qui se cristallise dans les mouvements spirituels, New Age, etc. Alors, ça existe dans d'autres cultures, la culture hindoue, moi j'ai déjà parlé un petit peu du karma, je ferai peut-être plus tard une vidéo spécifique sur la religion hindoue, on ne peut pas trop dissocier des cultures sociales hindoues. On est sur un gros patriarcat bien violent, lourd, avec tous les infanticides, féminicides qui existent. Du coup, encore à l'heure actuelle, même si voilà, ça bouge, hein, les féministes indiennes, elles font bouger les lignes énormément. Je parlerai un jour d'un gang, d'un gang de femmes protectrices et justicières avec des bâtons. Je vous parlerai un petit peu de ça si vous ne connaissez pas ça. Donc il y a des mouvements féministes en Inde, ça fait bouger les lignes, etc. Il y a des législations aussi qui bougent. Ça reste des patriarcats. Il faut se questionner sur, ok, des sociétés
dans des sociétés où religion et société sont imbriquées, ok, faut observer un petit peu qu'est-ce que ça donne en fait, ces choses-là. Hein. Attention, je dis hindouisme et religion en Inde, pardon, société indienne, en sachant qu'il y a d'autres religions bien entendu, mais elles ont des ramifications. Hein. Il y a des ramifications dans le bouddhisme, dans le jaïnisme, dans le sikhisme, par rapport à des pensées patriarcales posées depuis longtemps. Le sikhisme est clairement a pris une direction un petit peu différente sur ces questions-là. Ça demande de... Je vous ferai peut-être des vidéos sur la question, mais vraiment, je reviens sur le sujet. En fait, tous ces discours qui sont extrêmement toxiques, je trouve que c'est d'une violence sans nom de dire, oui, mais c'est parce que tu as vécu c'est parce que tu vis ça, parce que tu l'as vécu dans une vie antérieure. Déjà, où est l'empathie, où est la compassion, en fait? Euh, je sais- on est d'accord, hein, il y a une distance à poser en tant que thérapeute quand on est dans l'accompagnement, etc. Mais on a le droit de rester humain aussi, en même temps. Voilà. Je rentre pas dans les détails parce qu'il y a différents écoles de comment on se positionne, comment on réagit, etc. Y compris dans la psychologie. Mais voilà, et c'est vraiment, je voulais amener cette question-là sur, en fait, on est collabo, quand on collabore, on, coll- on est complètement dans la collaboration quand on me donne ce genre de discours en fait. Bon, t'as vécu ça, tu dois résilier, tu dois guérir tout seul, et on va surtout pas regarder que c'est quelque chose qui arrive à plein d'autres gens aussi, qu'il y a plein, là, si on reprend la culture du viol, en tout cas, qu'il y a plein d'hommes cis qui se sentent autorisés à, du coup, etc. En sachant aussi que toute cette culture du viol, elle est reliée au capitalisme, au fait d'exploiter la terre, d'objéifier tout un tas de choses, y compris la nature. Voilà, je vais pas développer beaucoup plus, mais je voulais poser ça là et détailler aussi par rapport, voilà, poser ce réel-là. Donc faites attention, si vous avez vécu des viols, des abus, faites attention dans la sphère spirituelle, bien-être, développement personnel. C'est pas tous les thérapeutes, mais vous allez avoir tout un tas de thérapeutes, coachs, accompagnants qui vont vous ramener la responsabilité à vous. C'est un gros truc de pervers narcissique, de manipulation. Le capitalisme et le libéralisme sont champions de ça. Tu es victime de quelque chose qui se passe à l'extérieur de toi, mais c'est toi. Et c'est faites attention aussi quand la personne est en train de vous donner un discours spirituel, on est en train de nier la réalité. Il n'y a pas de réalité. Euh, Moi, en tant que médium, je sais qu'il y a d'autres mondes, je sais qu'on peut se balader, etc. Ça veut pas dire que cette réalité-là dans la matière, elle existe. L'autre autrui existe complètement. Voilà, je rigole un peu parce que ça m'énerve. J'ai un petit peu un discours, un rire un peu nerveux. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Il y a des gens très très bien, mais il y a des gens qui vont vous faire perdre des années et des années et des années en vous disant c'est ta responsabilité. C'est pas comme ça que vous allez avancer, guérir, pouvoir positionner des relations saines dans lesquelles vous allez pouvoir être en sécurité. Voilà, ceci est dit. N'hésitez pas à commenter. S'il y a un psy qui passe par là, qui peut éclairer sur qu'est-ce que c'est psychologiquement quand on dit que la réalité n'existe pas ou quand autrui, il y a personne d'autre en dehors de moi qui existe, et qu'est-ce que c'est? Je veux bien, si quelqu'un a le mot spécifique par rapport à ça. Voilà, donc faites attention à vous, prenez toujours de la distance par rapport aux discours qui vous sont faits, c'est extrêmement important. Voilà, et portez-vous bien, merci.